Chers amis, on va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Ça va? J'ai envie de canner. Pourquoi? Je sais pas, une ambiance actuelle, un déni de démocratie, je sais pas. Je peux avoir d'autres raisons, mais celle-là... Hashtag mood, ouais, vas-y. Non, mais j'ai du mal à desserrer le point actuellement, là. Mais je suis quand même content d'être là. Ouais. Parce que je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps de préparer, de rebondir sur l'actualité, et tout ça. Un PowerPoint, ça prend du temps quand même, faut savoir. J'ai un sujet assez palpitant même, je dirais. Il y a certains TikTokers, quand ils parlent de leur pâte à la crème, ils disent que voilà, c'est un sujet coquin. Voilà. Ils utilisent le mot coquin pour parler de leur pâte à la crème, les TikTokers. Et je dirais que voilà, j'ai un sujet coquin aujourd'hui pour vous. Alors vous en doutez, je parle bien sûr du lancement d'une commission d'enquête de 6 mois sur TikTok au Sénat. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pas vrai. Voilà, vous voyez la salle René Monory du Palais du Luxembourg. Monory, ouais. Voilà, il y a une ambiance. Enfin, moi, regardez. Attends, ils ont vraiment lancé une commission d'enquête TikTok? Sur TikTok, bien sûr. Vous avez vu ce qu'on rate, les gars? Bah oui, voilà. Mais moi j'ai regardé. Là, il y avait un mood, il y avait un truc, ces feuilles volantes, comme ça, ces micros qui marchent pas. Moi, ça m'a un peu donné des frissons. Hein, voilà. Je pense qu'on se sait. Enfin, pas de king shaming ou quoi, mais on adore. Toi et moi, on a un truc, je pense, pour ce genre de choses. Après, il faut le dire, le sujet, il est quand même sérieux. Hein. La commission, elle a été créée à l'initiative du groupe Les Indépendants et de son président Claude Malhuret pour travailler sur plusieurs sources d'inquiétude concernant l'application. Alors forcément, ça m'a donné envie de comprendre de quoi le Sénat a-t-il peur avec TikTok, quoi, globalement. J'ai mis entre parenthèses, j'ai expliqué qui étaient les personnes, parce que vous les connaissez peut-être pas, c'est des sénateurs. Vous ferez pause, vous ferez pause. Voilà, vous ferez pause dans le replay, enfin, vous débrouillez. Parce que mon premier réflexe, aussi en les voyant, en parcourant un petit peu les membres de la commission, je me suis dit, mais est-ce qu'ils savent utiliser TikTok, en fait? Parce que d'un côté, il y a TikTok, quoi. Puis il y a les sénateurs, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. TikTok, Sénat. Enfin, j'étais un peu troublé. Donc, sachez que le Sénat, il a son compte officiel sur TikTok, mais presque aucun des 19 sénateurs membres de la commission semble avoir de compte, en tout cas pas de compte officiel. J'en ai vu un, il avait un pseudo, je vais pas le dire, mais il avait un pseudo un peu rigolo, mais je suis pas sûr que c'est lui, donc je préfère pas. Un pseudo très très rigolo. Donc, il y a un sénateur quand même qui a accepté de me parler au téléphone et qui m'a dit que lui, il avait l'application, mais que c'était plus par curiosité et que voilà, chez ses collègues, il n'y a pas de gros fans de TikTok, hein, globalement. Et il disait aussi que voilà, il rassurait, il disait ils lisent quand même les articles, les enquêtes, enfin ils sont quand même assez informés. Puis le but de la commission, c'est aussi que les gens viennent parler, des spécialistes viennent leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, globalement, c'est pas des professionnels. Je veux dire, c'est pas comme nous quand on a testé le filtre bol de glamour la dernière fois. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui utilisent l'application non plus énormément. Voilà, je l'ai juste pour rappel parce que vraiment à chaque fois ça me. J'allais te le demander. Merci bien beaucoup. sûr, mais c'était extraordinaire. Je suis là pour ça. Et puis certains, pendant la commission, ils avaient quand même des questions un peu dignes de certaines unes du Point. Je sais pas si vous voyez un peu l'odeur et l'énergie. La question profonde. Ouais, voilà, nos enfants, voilà, c'est ce genre de choses. Mais les bases, quand même, sont là, hein, pour le coup. Et donc, au-delà de ça, je me suis aussi penché sur le texte de l'exposé des motifs, comme on dit, qui montre qu'ils sont assez préoccupés par la dimension addictive de l'algorithme, mais aussi par quelque chose de plus surprenant. Ils mentionnent dans leur texte une théorie selon laquelle TikTok propagerait des contenus tapageurs à l'étranger et des contenus pédagogiques en Chine via sa version locale et qui est très régulée, donc Douyin. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Parce que je l'ai entendu au Sénat. Justement, je suis là pour ça. Voilà. Non, mais merci de poser cette question, Jean. T'as vu, c'est une très bonne question. Mais dis-moi, du coup. C'est cocasse parce que déjà, je vais faire une remarque parce qu'au même moment où il y a cette commission, il y a TikTok qui fait plein de pubs sur le Booktop, cette partie de TikTok où on recommande des livres, etc. Donc c'est pour montrer, sur TikTok, on découvre plein de livres, il y a absolument tout. Donc c'est assez marrant ce petit timing. Mais effectivement, j'ai voulu comprendre d'où ça venait cette vision des sénateurs et je suis tombé, je dirais pas que je suis surpris, hein, mais je suis tombé sur un article assez cocasse du Figaro. Voilà. C'est un papier qui affirme avec simplicité, nuance, que TikTok rend nos enfants débiles et protège les enfants chinois. Voilà. Donc, on parcourt l'article, hein, évidemment, on va chercher les éléments, les preuves. Ça s'appuie sur une interview de Tristan Harris, qui est un ancien cadre de Google, qui était apparu dans un documentaire Netflix, d'ailleurs aussi, qui affirme que la Chine a une version épinard de TikTok, très quali, et que le reste du monde a une version opium de TikTok, donc addictive et de piètre qualité.
Alors, c'est un peu étrange d'utiliser la métaphore de l'opium, parce qu'on repense aux guerres qu'ont posées la Chine et le Royaume-Uni, c'est pas ouf, ouais. Voilà, à l'époque. Mais bon, je m'égare, je suis pas nota bene non plus. Mais je sais pas, moi, ça m'a un peu... Bon, bref. Le vrai sujet ici, c'est qu'on ignore sur quelles données Tristan Harris s'appuie, et Marc Fadoul, qui est chercheur en intelligence artificielle, il est revenu là-dessus dès la première audition de la commission, et il disait notamment ceci. De ce que j'en ai vu, cette narrative comme quoi on y voit du contenu éditorial n'est pas particulièrement avéré. Beaucoup de contenu sur de la cuisine, sur des influenceurs qui aussi promeuvent une culture capitaliste et beaucoup de promotion de produits, de choses comme ça. On n'est pas sur on s'imagine parfois que on va faire que on va prendre nos enfants à devenir ingénieurs. C'est pas si vrai. Je pense pas que ce soit si vrai. Oui, donc c'est une grosse fake news, ce truc. Moi, j'ai pas vu la data. Moi, qu'on me donne la data, tout simplement. Il y a un mec de Google qui a dit c'est comme ça, et personne n'a réussi, pour l'instant, à recopier j'ai pas cette info. retrouvé des éléments qui vont forcément dans ce sens-là, quoi. Alors oui, je précise quand même, parce que la semaine dernière, j'ai dit que je bossais pas beaucoup, ce genre de choses, c'est un peu... là, je me suis farci toute l'audition, et même l'autre de ce matin qui a eu lieu à 11h. Donc voilà, donner de l'argent de toi. Mais merci. Mais attends, on va y revenir parce que ça m'a travaillé un petit peu cette exploration de nos vies politiques. Bref, il y a une autre source d'inquiétude qui est bien plus concrète, celle-ci. C'est l'opacité autour de la protection des données personnelles des utilisateurs. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, des interviews qui prouvent un vrai problème de fond sur TikTok. Mais il y a Marc Fadoul qui a aussi rappelé quelque chose d'intéressant à ce sujet pendant son audition. À comparer à d'autres plateformes, je dirais que TikTok est plutôt un mauvais élève, mais pas fondamentalement différent de ses pairs américains. Alors après, bien sûr, il y a des critiques spécifiques à TikTok, notamment liées à l'origine chinoise de l'entreprise et les liens que cela suppose nécessairement avec le Parti communiste chinois. Voilà, donc ce que souligne Marc Fadoul ici, c'est l'autre grand sujet pour la commission d'enquête, c'est à savoir le risque d'une ingérence étrangère. On peut peut-être passer sur la slide suivante. Voilà, merci beaucoup. À savoir, effectivement, le risque d'une ingérence étrangère avec un gouvernement chinois qui serait en effet en mesure d'exercer, comme sur d'autres entreprises présentes en Chine, une forme d'influence, de censure, de propagande. Si vous pouvez nous montrer la slide en régie, merci beaucoup, merci. Et durant la guerre en Ukraine, l'application a été épinglée pour sa gestion des contenus pro-russes pendant pas mal de temps. Et à travers le monde, il y a des mesures qui ont déjà été prises contre TikTok, soit une interdiction totale, soit pour empêcher certains employés gouvernementaux de l'installer sur leur téléphone. Et ça crée une crainte, ou du moins un questionnement légitime, je pense, de la part des parlementaires français, d'où cette commission en ce moment même. Mais donc là, la question, c'est qu'est-ce que peut faire vraiment la commission, nous, petits Français irréductibles, face à un géant chinois ? Elle peut obliger des représentants de TikTok à venir répondre aux questions des sénateurs, en tout cas des représentants français. Ils peuvent se rendre dans leur bureau aussi pour faire ce qu'on appelle des contrôles sur pièce. Et tout ce travail de 6 mois devrait déboucher sur un rapport et potentiellement des propositions de loi, en tout cas des éléments pour amener peut-être une nouvelle législation sur TikTok, mais plus largement sur les réseaux sociaux. Et le sénateur à qui j'ai parlé m'a dit qu'il y avait un vrai enjeu autour de l'algorithme pour eux en tant que régulateurs et qu'ils espèrent, ils veulent construire des lois qui n'entravent pas la liberté d'expression, mais qui permettent de maintenir un débat démocratique serein. La démocratie en ce moment, c'est quand même important. Et moi, premier degré, j'ai vraiment hâte de voir la suite de tout ça, parce qu'il va y avoir des discussions, il y a eu quelqu'un de l'Arcom aujourd'hui c'est assez passionnant à suivre. Je sais pas, ça m'a donné envie de continuer à regarder les commissions au Sénat, je sais pas, peut-être même regarder des commissions au gouvernement, peut-être même streamer mes visionnages et les commenter en direct. Et pourquoi pas créer une émission on parlerait de politique avec des gens, des invités, ce genre de choses. Enfin, je sais pas, je me dis qu'il y a un créneau à prendre, il y a quelque chose à faire, mais bon, c'est pas que j'en dise trop. C'est un rabbit hole très dangereux. J'ai peur qu'on me vole un peu l'idée, tout ça. Mais bon, ça marchera jamais. En tout cas, je vous tiendrai au courant si j'arrive un peu à percer sur Internet grâce à ça. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, pour ce formidable PowerPoint.